Hello, c'est H, comment ça va? On est à quelques jours de Noël, là. Noël, c'est dans 2 jours. Et avant de terminer l'année, parce que je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année que je te ferai là, on se retrouvera en janvier. Je voudrais faire un dernier tag. Alors, je vais pas être original du tout. Je vais faire un peu comme tout le monde pour le coup. Euh, et je vais te faire le tag de Channel Days. C'est quoi? End of the Year Tarot Tag. Voilà, donc c'est un tag bien pensé, bien foutu. Je voulais un peu le personnaliser, mais je t'avoue que j'ai pas trop eu le temps de penser à tout ça, donc je vais le faire tel quel. Et voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Alors, j'ai pris mes petites notes et il y a 12 questions. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo de 1 heure comme d'habitude. Et petit blabla avant de commencer, comme d'hab, c'est que j'aime bien parler. Je vais faire une vidéo bilan en janvier. Je vais faire une vidéo bilan de mon année, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et puis mes projets pour 2026. Enfin, des projets, moi j'ai toujours 10 000 projets, au final, j'arrive jamais à aller au bout de ce que je veux réellement. Donc, je vais te dire quelques petits trucs comme ça, mais je vais pas. Cette année, j'avais des projets créatifs qui n'ont pas abouti. Je me suis occupée de ma santé, donc c'est déjà pas mal. Et l'année prochaine, j'espère que. Bon, je te dirai tout plus tard. Voilà. On va commencer tout de suite avec le prompt numéro 1, le jeu le plus utilisé cette année. Alors, je pense qu'il n'y a pas de doute sur le jeu que j'ai le plus utilisé cette année. C'est le Marielle Tarot. Bon, on en parlera dans la question numéro... Je sais plus, il y a une question où je parle de ma pratique. Mais j'ai pas eu une grande pratique du tarot cette année. Et donc, à chaque fois... Alors, j'ai acheté plein de jeux, hein, par contre, ça... comme d'hab. Mais à chaque fois que j'ai eu à utiliser le tarot, vraiment pour des questions... j'utilise maintenant le tarot quand j'en ressens vraiment le besoin. Je me dirige systématiquement vers le Marielle Tarot. Donc, le Marielle Tarot, ouais. Il y a le Tarot of the Crown aussi, mais je crois que c'est plus le Marielle Tarot. Donc, c'est le jeu numéro 1 cette année. Je t'en parle tout le temps. Si tu me connais, tu me suis sur cette chaîne, tu sais que c'est pas une nouveauté. Je te parle tout le temps du Marielle Tarot. Je pense que c'est mon soul deck, comme on dit. C'est celui qui... Alors, pour être très honnête, hein, je n'ai jamais été... c'est pas un jeu vers lequel je serais allée de prime abord, tu vois, par rapport à ces illustrations. À ces peintures, c'est plutôt des peintures. Mais il y a un truc qui m'attire dans ce jeu, va savoir quoi. C'est le côté ésotérique, le côté mystique, le côté... j'en sais rien. Mais en tout cas, peut-être que j'ai lié un lien affectif avec ce jeu parce que c'est le tout premier jeu que j'ai... Après le Marseille et le Rider, c'est le tout premier jeu que j'ai étudié, mais vraiment du début à la fin. Et le fait d'avoir journalé sur toutes les cartes une par une et après d'avoir étudié le guidebook et être rentré en profondeur, en fait, ça a sûrement débloqué des choses. Donc voilà, le Marielle Tarot est le jeu numéro 1 cette année que j'ai le plus utilisé.
Le jeu numéro 2, alors un seul jeu, ce serait trop facile, tu me connais, moi. Le jeu numéro 2 que j'ai le plus utilisé cette année, c'est mon tarot à moi, le tarot de l'émanation, le tarot of Emanation, qui devait sortir cette année. Et si tu m'as suivi sur d'autres vidéos, donc ça c'est les échantillons que m'a envoyé l'imprimeur. Donc ce sont des cartes soft touch qui collent pas, épaisses. Il y aura bien sûr une bordure. Le jeu ne sortira pas cette année. Il sortira, je sais pas quand, courant l'année prochaine. Je peux pas te dire exactement. Peut-être dans 6 mois, peut-être dans 1 an. Pour raisons personnelles. Voilà. Je suis la première à être hyper attristée de cette annonce que je te fais là. Je l'ai déjà faite, mais bon, comme tu ne regardes pas toutes mes vidéos, peut-être que tu ne sais pas. Le tarot de l'émanation sortira l'année prochaine. Voilà. Je l'ai beaucoup utilisé. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai créé, il fallait que je sais pas, il fallait que je le teste d'abord. D'accord? Il y a beaucoup de cartes qui ont changé. Celle-ci, elle a changé. Il fallait que je le teste. Il fallait que j'approuve son efficacité auprès des autres. Donc, c'est le jeu que j'ai utilisé pour faire des tirages pro, des guidances pour les autres. Et franchement, écoute, j'ai envie de te dire... ouais, il a été toujours très perspicace. C'est un jeu spirituel, c'est un jeu que j'utilise pas pour le prédictif. Donc celui-là, je l'ai énormément. Alors ça, c'est un échantillon que j'ai fait faire chez Making Playing Cards, chez MPC. C'est moi qui ai fait les bordures en noir. Tu vois son usure pour te montrer à quel point je l'ai utilisé. C'est une extension de moi-même ce jeu, donc forcément, je m'entends super bien avec lui. Mais tu vois, je m'entends pas aussi bien avec mon jeu de tarot de Marseille que j'ai créé, que tu connais. Le troisième jeu que j'ai le plus utilisé pour le prédictif, c'est l'oracle Béline, bien sûr, of course. C'est mon oracle chouchou pour les prédictions flash. Et lui, il y va pas par 4 chemins. Il dit les choses telles quelles. Et je suis pas adepte des tirages, mais avec celui-là, je pratique particulièrement le tirage en croix et ça fonctionne très bien. Donc ça, ce sont pardon, les 3 jeux que j'ai le plus utilisés cette année. Mais de loin, les jeux que j'ai reçus, j'ai pas beaucoup touché, malheureusement. Parce que j'étais très focus sur la création de mon tarot, sur l'écriture de mon tarot, du livre de mon tarot. Et du coup, forcément, j'ai passé énormément de temps avec lui. Je l'ai testé, je l'ai approuvé, voilà. Question suivante, numéro 2. Et ça fait déjà 10 minutes que je parle. Le dernier achat tarot. Alors, le dernier achat tarot que j'ai fait, c'est le New Tarot, le New Age Tarot, le tarot du Nouvel Âge de Walter Wegmüller. C'est un jeu allemand. Il a créé 2 jeux, il a créé celui-ci et l'autre, le Zigeuner Tarot, je crois qu'il s'appelle, que j'ai pas.
parce que je préfère celui-là, bizarrement. Alors celui-là, je l'avais hein, à un moment donné, et je l'ai vendu. Je l'ai vendu, et après, je me suis dit, mais pourquoi tu l'as vendu? Donc celui-là, c'est un je reviens à la maison. Il y a quelque chose, ce jeu. D'abord, j'adore les jeux vintage. Euh, En fait, je préfère les arcades mineures de celui-ci et les arcades majeures de l'autre. Mais il fallait faire un choix. Il est vraiment très intuitif, je trouve. Il a énormément, énormément de choses à dire, de symboles. C'est pour ça que j'aime, tu connais mon amour du symbolisme, etc. Donc ça, c'est le New It Tarot. C'est le dernier qui est arrivé la semaine dernière. Je ferai une vidéo sur comme tous les ans. Je crois que je l'ai dit tout à l'heure. Je radote. C'est l'âge. Je suis désolée. Regarde les détails. Et en plus, en fait, j'adore son art. Regarde tous ces petits gens-là. Betting Office. Et il y a beaucoup le concept de la lune et du soleil dans son jeu, de la polarité. On voit le yin-yang partout, on voit la lune et le soleil partout. Regarde encore celle-ci. Il est magnifique. Peut-être qu'il faudrait que j'achète les Zig-Winner aussi. J'irai regarder une review. Mais donc voilà. Ça, c'est le dernier acheté. Je te passe les cartes vite fait. Et je trouve qu'il est très actuel. Là, tu vois, tu as celui qui tient la bombe nucléaire, la NASA, on va dire. OTAN. Ça pourrait être l'OTAN, hein, ici. OTAN. Donc il est très actuel dans ses interprétations, je trouve. On a un peu le chaos du monde actuel, là. Il est très contemporain, du coup, de l'époque à laquelle on vit. Donc là, on a le roi de Pentacle, tu vois. Fait penser à Bill Gates, là. Bill Gates qui dit qu'il fait du bien alors qu'il fait de la merde. People Money, c'est écrit dessus. People Money, King Money. C'est un jeu qui date de 1982. J'avais 2 ans. Donc là, on a le monde qui s'essouffle là. Et la terre et le ciel qui finit par... qui vient péter tout ce monde de merde dans lequel on vit. C'est sûrement ce que les hommes vont arriver à faire de leur planète. En tout cas, si on continue dans ce sens, c'est exactement ce qui va arriver. Si on ne change pas de direction rapidement. Donc ça, c'est le dernier jeu que j'ai acheté. Voilà, la carte de l'étoile. La dernière fois, je me suis pris une censure sur la vidéo que j'ai, sur la miniature de la vidéo que j'avais faite là avec sur les cartes de l'année et les cartes personnelles. J'avais mis la carte de roue de fortune sur la miniature. Et il y avait une femme à seins nus et YouTube m'a envoyé un avertissement en me disant oui, peut-être que vous n'avez pas vu, mais la sexualité, la nudité sur les miniatures, non.
Donc je vais faire attention quand même parce que la censure, elle est facile. Oui, les derniers jeux que j'ai achetés, alors ça c'est, je vais te présenter et je vais te parler de Laetitia de la chaîne Mystique Tia, qui m'a envoyé son oracle, l'oracle Lunasol. Laetitia Mystique Tia, chez qui j'ai fait une formation, je t'en parlerai tout à l'heure, sur les mineurs du tarot de Marseille qui s'appelle Mineurs de fond. Je t'incite grandement à aller faire cette formation. Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va faire la prochaine, mais je vais te mettre dans la barre son site, sa chaîne et son site internet où tu pourras aller t'inscrire à sa newsletter. Comme ça, tu sauras quand est-ce qu'elle fera sa prochaine formation sur le tarot de Marseille. Sa formation est une pépite. J'en reparlerai tout à l'heure. Et elle m'a envoyé son magnifique oracle qui a complètement son énergie. L'oracle Lunasol. Je vais en faire une review. Hein. Donc, voilà. Donc, on a 60... Je l'ai laissé dans l'ordre. On a... 66, 67, 68, 69 cartes. Le soleil levant. Donc, tu vois, il est très... il est très belle, très bien illustré, avec du collage, avec du montage, l'eau, la purification. Donc on a vraiment tous les thèmes qui puissent exister, le feu. Donc on peut faire tout type de tirage avec. Perso, le voyage, les louves, la famille. Donc tu as le nom de la carte et tu as le mot-clé en bas. Regarde le dos de la carte. Lunasol. La flèche, l'objectif. L'argent, les ressources. Donc voilà. L'ombre, les peurs. Regarde. Oh, attends, elle est trop belle cette carte. Je l'ai reçue hier, donc j'ai pas encore mis ma tête dedans complètement. Le phénix, la transformation. Les risques, funambule. La fascination, le tournesol. L'abandon, le lâcher prise. Elle est trop belle celle-là. Les peurs. Celle-là aussi. La clarté. Pardon. J'ai trouvé le moyen de tomber malade la veille des fêtes, moi. Celle-là, j'aime beaucoup aussi. L'incendie, les excès, les influences. Char, la fossile argentée, colibri. Enfin, voilà. De toute façon, je vais en faire une review. Regarde celle-ci. Je les ai pas toutes vues. Et à la fin, tu as la carte, tu as 3 cartes, l'enfant, la femme et l'homme. Caliente, hein, lui là. Voilà, donc merci Laetitia pour ce bel oracle, pour faire des belles guidances. J'utilise très peu les oracles, mais c'est vrai que c'est une manière rapide pour avoir sa réponse. Hein. Je suis plus tarot, c'est sûr, mais pour nuancer, mais c'est vrai que pour avoir une précision, tirer une carte d'oracle juste derrière. Attends, il y a un mot que j'avais pas vu. Oh, j'avais vu sa lettre, elle m'avait mis une lettre, mais j'avais pas vu ça. C'était au fond du paquet. Parce que tout et ne restera que partage. Parce que tout n'est et ne restera que partage. C'est clair. Je suis d'accord avec elle.
Voici H, mon petit lunisol qui vient à toi. Merci. Merci. Et elle habite à Carcassonne. Je t'en parlerai tout à l'heure de Laetitia et de sa superbe formation. Ensuite, question numéro association de mes jeux préférés. C'est pas les associations de cartes. Alors, j'en fais souvent dans mes vidéos. Je te montre, je te fais des combos comme on dit. Mais je le fais surtout parce que tout le monde le fait. Et je sais que je suis pas originale sur le coup. Mais dans ma pratique quotidienne, c'est pas quelque chose que je fais de mélanger les jeux. J'aime bien utiliser un jeu à chaque fois. Mais par contre, il y a un oracle que depuis que je l'ai reçu, ça fait quoi, un mois et demi, je l'utilise beaucoup et j'aime bien l'associer à mes tirages de cartes parce qu'il me donne une indication. Et c'est le Magical Cards de Anna de la chaîne Astral Lady Tarot qui est le gros coup de cœur cette année avec un autre jeu que je vais te montrer tout à l'heure. Il a quelque chose ce jeu, n'est-ce pas? En tout cas, moi, il me parle. Donc, en fait, on a, et je vais préparer une review aussi pour celui-ci. On a des mots-clés derrière. Donc, Art Magic, Color Magic, Decorate, Modify. Ça, c'est la carte qui est sur mon hôtel en ce moment. Il y a celle-ci aussi sur mon hôtel. Ce sont les deux cartes qui sont sur mon hôtel. C'est les cartes que j'ai tirées pour voilà, pour discuter avec moi-même. Et donc, je le trouve... il a quelque chose de... Il est d'une grande puissance, je trouve. C'est personnel, hein. Mais moi, il m'apporte... il me parle à l'intérieur, il me parle dans mon ventre. Je sais pas comment te dire. Mais j'adore l'utiliser. Alors, je vais t'expliquer ça dans la vidéo que j'ai préparée, que j'ai pas encore mis en ligne. Comment je l'utilise et pourquoi je l'utilise. Mais faire des combos avec tous mes jeux, avec tous mes tirages, il est parfait. Le Magical Cards de Anna, ce sont des photos qu'elle a faites elle-même. Ça, c'est la photo de son hôtel, enfin de son intérieur. Altar. Ce sont ses mains. Donc, il y a beaucoup d'elle dans ce jeu. C'est un jeu vraiment intime qu'elle nous partage. Et j'aime bien son énergie, Anna. J'aime bien regarder toutes ses vidéos. J'en rate pas une. Hein. Je les regarde une fois toutes les 2 semaines quand elle en sort une. Une fois toutes les 2 semaines, il me semble. Plus parfois. C'est Amsterdam. Amsterdam qui est une ville très festive, etc. Avec tout ce qu'on sait d'Amsterdam. Mais je trouve que c'est une ville, pour y avoir été, qui est une ville qui a un côté très alchimique. Elle a quelque chose de mystique, cette ville, avec ses canaux. J'aimerais bien y retourner, là. J'aimerais bien y retourner un jour. Mais je pense que j'y retournerai dans pas très très longtemps. Quelque chose qui me dit en moi que j'y retournerai dans pas longtemps. Donc ça, c'est le jeu avec lequel je fais des combos. Voilà, les pairings. Je vais garder mes 2 cartes dehors et je vais les remettre sur mon altar, mon hôtel. Ensuite, accessoires de divination. Bon, ça va aller vite. Je n'ai aucun accessoire de divination. Moi, j'aime tirer les cartes partout, là où je suis, là où je me sens bien, coin d'une table, sur ma table à manger, sur ma table du salon. Je n'ai pas d'accessoires de divination.
Même sur mon hôtel, en fait, je vais aller tirer des cartes, bon, peut-être pas dans ma cuisine, faut pas exagérer, mais tu vois, dans mon salon, et après, je vais les déposer sur mon hôtel. Je tire pas les cartes sur mon hôtel. Mon hôtel, il a une autre signification pour moi, par exemple. Euh, non, 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 je n'ai pas d'accessoires, pas de pochette. Je n'aime pas les pochettes. Je préfère les boîtes. Pas de, pas d'encens, pas de bougies. Rien du tout, mes amis. Simple. Moi avec moi-même. Verticalité. Moi et là-haut. Toujours. C'est juste ça. Mon accessoire, c'est juste ma connexion à moi-même. Point. Ma connexion au divin. Question numéro 7. Un jeu. Euh, Purée, j'arrive même pas à me relire. J'écris comme un pied. Un jeu avec un dos magnifique. J'ai nommé Boutique Astaro. Lui, pour le coup, c'est un très beau jeu de collage que j'ai exploré un petit peu. Hein. J'ai fait quelques tirages avec. Et, il est très très beau. Après, m'emporter dans sa magie, il l'a pas fait pour l'instant. Mais à regarder, il a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Enfin, je t'ai fait une review, hein, c'est un très beau jeu. Et il a un dos de cartes absolument magnifique. Tout ce que j'aime. L'univers de l'océan, les insectes, les fleurs. Voilà. Et ça, c'est un beau jeu. Il a un cerveau là, greffé dans la main. C'est un cerveau. En tout cas, ça ressemble à un cerveau, à une pieuvre. Ouais, c'est une pieuvre en fait. Les tentacules. Enfin, je trouve que c'est un dos magnifique. J'ai regardé un peu tous les dos des derniers jeux que j'ai reçus. Je crois que c'est celui-là le plus beau. Enfin, c'est pas je crois, c'est celui-là le plus beau. Question numéro 8. Le plus... C'est ça? Un jeu magnifique de deux cartes. Un jeu avec le thème, un thème que j'aime. Ah ben voilà, ça c'est la question numéro 7. Le jeu avec le thème que j'aime. Alors, je vais te parler de... Je suis retombée en amour avec le tarot de Marseille. Attends, je vais te présenter plusieurs jeux. Déjà, pourquoi je suis retombée en amour avec le tarot de Marseille? C'est parce que ces derniers week-ends là, ces 4, 5, 6, 7 derniers, je ne sais plus combien de week-ends on a fait. J'ai pris des cours avec Laetitia de la chaîne Mystique Tia, dont je te parlais tout à l'heure, Tia Del Sol, qui nous a fait... J'ai pris une formation avec elle qui s'appelle Mineur de fond. Voilà, donc ça, c'est le carnet, c'est les informations qu'elle nous a envoyées par mail. Avec ça, j'ai pris des notes de fou, tout un carnet. Regarde, et on est juste pile poil à la fin. Ça, c'est ma formation mineur de fond. J'ai même reçu un certificat de participation avec une durée totale de plus de 24 heures. On en a fait, on a bossé beaucoup. Ouais. Plus de 24 heures, plus de 30 heures, je sais plus combien de temps on a eu. Et ça m'a totalement... totalement réconciliée avec le tarot de Marseille, que je boudais un petit peu en ce moment. Et du coup, je suis replongée dans le tarot de Marseille en enlevant, tu sais, tout le côté ésotérique, en enlevant tout le côté occultiste, si tu veux, de la cabale,
voilà, la cabale, l'astrologie, etc., pour retomber à des choses euh, très tarot de Marseille. Archétype des arcanes majeures, numérologie, regarder, les arcanes mineures. Et en fait, il y a tellement de choses à dire, mais c'est un exercice, hein. Il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour apprendre le tarot de Marseille. Il faut s'exercer beaucoup. Et un tarot de Marseille, à lire avec le rider, enfin avec les significations du rider, c'est tellement dommage parce que tu perds euh, toute l'intensité du tarot de Marseille et en fait le tarot de Marseille ouvre tellement sur tout. Après, il faut faire parler son intuition, il faut regarder ces arcanes mineures. Et elle t'apprend, Laetitia, à regarder tes arcanes mineures, à les associer avec les arcanes majeures correspondantes, à y mettre de la numérologie. Donc en fait, dans sa formation, on passe du temps à revoir les arcanes majeures et ensuite on rentre dans les arcanes mineures une par une, on les fait toutes. Et elle nous fait des exercices géniaux pour pouvoir assimiler de manière ludique le tarot de Marseille. Et comme je t'ai dit, elle nous balance ensuite ça je vais l'encadrer, hein. Il est trop beau en plus son certificat. Elle nous balance un livret absolument incroyable. Après, comme elle dit, il faut s'approprier les cartes, hein. Il faut se donner son propre protocole. Et c'est comme ça que ça marche. Moi, j'ai créé un tarot de Marseille. Et quand j'ai créé mon tarot de Marseille, j'avais étudié le tarot de Marseille avec les livres que j'avais, qui donnaient à peu près la même méthodologie que Laetitia. Sauf qu'avec Laetitia, en fait, elle est là pour t'expliquer, elle te donne sa méthodologie, qui est un peu plus fournie. Je te dirai pas quoi, parce que si ça t'intéresse, va t'inscrire à sa newsletter. Elle va sûrement en refaire une ou plusieurs cette année, j'en sais rien. Moi, j'étais son premier groupe en visio, parce qu'elle fait généralement des cours en présentiel. Donc moi, je faisais partie de la première team en visio. On a fait ça sur Discord. Voilà, donc elle a sa méthode à elle. Et elle est d'une gentillesse, elle est solaire, Laetitia. C'est une femme solaire avec l'accent chantant du sud, comme tu as vu, elle habite à Carcassonne. Elle est d'une pédagogie et elle se fatigue jamais. Elle a une énergie. En tout cas, moi j'ai adoré. J'ai fait une superbe rencontre. Franchement, j'ai fait une superbe rencontre. Donc, je ne pourrais que te recommander sa formation, enfin son initiation, pardon, elle n'aime pas qu'on dise formation. Même si c'est bien plus qu'une initiation, hein, parce que mineur de fond, tu vois, on va au fond des choses, vraiment. Je ne peux que te recommander sa formation mineur de fond. Moi, je vais partir en week-end chez ma famille. Enfin, week-end, je vais partir une semaine chez ma famille. Donc, j'emmène avec moi mon tarot de Marseille. Samedi, je vais au musée de la carte à jouer m'acheter un autre tarot de Marseille de Yves Reynaud. Peut-être un convert ou tu vois un qui est un peu plus parce que le Jean Doudal finalement il est très minimaliste, hein, je trouve, pour un tarot de Marseille. Bon voilà, bref, ça m'a redonné envie de replonger dans le tarot de Marseille, de comparer les tarots de Marseille, de les étudier. Et puis pour le coup je suis tombée sur j'ai fait des recherches, donc je suis tombée sur, j'ai envie d'éternuer, je suis tombée sur plein de blogs sur le tarot de Marseille hyper intéressant. On parle de l'histoire du tarot, on fait des ponts entre le tarot de Marseille
et les tarots anciens et les tarots italiens et tout. C'est un univers, enfin, je me replonge dedans et c'est exceptionnel. Ce jeu-là, c'est le jeu de Pablo Ribledo, restauré par Pablo Robledo, pardon, en Argentine. Et je voulais te montrer aussi le jeu de Nova Mundi, qui est un Wonderbourg. J'adore le Bacchus Tarot. Bacchus Tarot, celui-là aussi je le prends avec moi. C'est un type tarot de Marseille, hein, qui date de 1773, si je ne me trompe pas, qui est un tarot flamand. J'adore. Sa particularité, c'est qu'on a le Capitaine Fracasse. Capitaine Fracasse. Je dis des bêtises ou quoi? À la place de la grande prêtresse. Et elle explique d'ailleurs les Spanish Captain. En fait, c'est pour se moquer de la tradition de... Non. Oui, c'est une parodie du militaire espagnol de son temps. Et donc, elle a appelé le Bacchus Tarot le dieu du vin, de l'extase, qui remplace le traditionnel roi, traditionnel pape de ce tarot. Donc, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je l'ai ressorti comme je me réintéresse au tarot type Marseille. Donc, il faut savoir que, par exemple, le 3 de coupe dans le Marseille, dans le Marseille, ouais, il est un peu différent. Alors, j'ai appris à tirer les cartes avec Laetitia, à séparer les majeurs des cartes de cours et des mineurs. Et franchement, en plus, elle nous a donné des tirages hyper intéressants et hyper sympas à faire. J'ai tellement de choses à te dire pour mon bilan de l'année. J'ai envie de les dire, ça brûle mes lèvres, mais je vais me garder pour cette fameuse vidéo. Je trouve pas la carte du 3 de coupe. Bon bref, elle est différente, hein. Elle colle ces cartes. J'ai une main qui est pas très active non plus, donc j'arrive pas. Donc en fait, tu peux lire les cartes des mineurs en regardant les feuilles, la direction des feuilles, comment elles sont placées, comment elles entourent les coupes, qu'est-ce qu'elles ont à raconter. Tu vois, c'est magique. Et en plus, ce que je trouve intéressant et ce que je faisais pas, c'est que tu peux y voir des choses dans les cartes. Tu peux t'approprier un petit peu l'imagerie et y voir des choses. Tu peux y voir par exemple un banquet. Tu peux y voir un panneau stop. Tu peux y voir une barrière de jardin, clôture de jardin. Et en fait, comment tu vois ces arcanes-là, ça te permet de créer ton propre protocole avec les arcanes et de pouvoir comment dire, donner une signification assez aisée finalement de la carte. Là, par exemple, avec ce 3 de coupe, on sait que les coupes, c'est les sentiments, l'affection, la spiritualité. Et en fait, on a ces tiges-là qui se croisent et qui, à leur croisement, sort une troisième coupe. Donc on peut dire, je donne la première signification qui me vient à l'esprit, deux personnes
qui s'aiment, qui se croisent, qui s'entremêlent, font naître une troisième personne. Enfin, on pourrait parler d'un accouchement là, on pourrait parler peut-être d'une envie de faire un bébé, concrètement dans la vie de tous les jours, ou d'une naissance à venir. Tu vois, là par exemple, ça pourrait me faire penser à des jambes qui s'ouvrent et le bébé qui sort de la matrice. Tu vois, je donne un exemple. Voilà. Et pour en revenir au tarot Vandebourg de Nova, elle a mis des couleurs exceptionnelles. J'adore. J'adore, j'adhère. Ces personnages, ils ont des têtes trop drôles. Donc c'est un jeu à étudier là. Et du coup, avant, je ne savais pas comment étudier un tarot de Marseille. Maintenant que j'ai fait cette formation, je sais comment étudier un tarot de Marseille. Donc j'ai envie d'en avoir plein. J'ai envie d'en avoir plein d'exemplaires différents pour les comparer. Tu vois, par exemple, là, on a une carte de l'étoile et une carte, je crois que la carte de la lune, elle est complètement différente. Non, ça, c'est la carte de la lune, pardon. La carte de l'étoile, on a un astronome, enfin un astronaute. Regarde la carte de l'ermite, il a un livre. Donc voilà. Et selon, voilà la carte de l'étoile. Et donc, l'interprétation de l'étoile avec l'astronome sera différente de la carte de l'étoile avec la femme dessus, forcément, parce que là, on a un pendu qui est à l'endroit, pas à l'envers. C'est drôle. Donc, comment tu l'interprètes toi avec ta propre... Bon, je vais arrêter, parce que cette vidéo va être trop longue. 42 minutes, tu vois. Incapable de faire des vidéos courtes. Je me fatigue moi-même. Question numéro 8. Le plus beau jeu de l'année. Donc, dernière fois, va t'abonner à la chaîne de Tia. De Tia. Elle va sûrement en parler sur sa chaîne. À sa newsletter sur son site internet pour être au courant de la prochaine formation. En plus, Laetitia veut pas nous faire payer trop cher. Donc, ce sont des prix, ces formations pour le contenu qu'elle te transmet. Ce sont des prix vraiment... voilà, je pense que tu ne trouveras pas qualité-prix aussi compétitif sur le marché en France en ce moment. Voilà. Un jeu avec le thème que j'aime, c'est bon, j'en ai parlé. Le plus beau jeu de l'année. Alors, le plus beau jeu de l'année, c'est le High Priestess Oracle que j'ai reçu il y a quelques semaines, qui a été créé par mes amis Nubia, Merior et Fermina Esoterica, qui l'a illustré. Elles ont fait un boulot de dingue. Le livret est clairement une pépite. Mais clairement. Le jeu est d'une qualité exceptionnelle. Regarde-moi cette boîte. Le livret, bien sûr, je t'en ai parlé, il est exceptionnel. J'ai le livret en PDF en français. En plus, quand tu es française, elle t'envoie un PDF en français. Donc c'est encore mieux. Même si tu lis l'anglais, l'avoir dans sa langue maternelle. Et les cartes sont magnifiques. Alors, à toi de décider si tu lui mets des tranches ou pas. Moi, je crois que je vais le laisser comme ça pour ne pas l'abîmer. Et on a des illustrations absolument magnifiques avec des mots-clés sur les bords des cartes. Donc, il est sur le thème de l'Égypte, comme tu peux le voir. Entre autres, hein, pas que. Mais qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà. Et ça, c'est la carte qui sort tout le temps pour moi. Virgo, je suis en plein travail en ce moment. C'est pas étonnant. Donc, il a une qualité en plus exceptionnelle. Les cartes, il a des dorures partout. Et qu'est-ce qu'il est bien illustré, il est magnifique.
Donc c'est un tarot sur l'énergie féminine. J'en ai fait une review, enfin j'ai fait un unboxing, tire à voir. Tire à voir. Ça c'est le jeu le plus beau que j'ai reçu cette année. Le plus beau en énergie, parce que j'adore l'énergie de Nubia, parce que je la connais personnellement. J'adore les illustrations, mais c'est ma came, hein, ces illustrations, clairement. Et puis, le thème, quoi. Le thème égyptien, comme ça, elle te parle de mythologie égyptienne, caribéenne, parce que Nubia est guadeloupéenne. J'adore celle-là. Je crois que c'est ma carte préférée du jeu. Vraiment. Hein. Et magnifique. Magnifique. Donc voilà, c'est le plus beau jeu que j'ai reçu cette année. On dirait on dirait la reine de Saba. Donc voilà, ça c'est le jeu de Nubia et Fermina qui a été élu le plus beau jeu de l'année 2025. Il a le award. Ouais. Ensuite, question numéro 9. Un jeu que j'aimerais avoir. Alors, le jeu que j'aimerais avoir, le Ritual Tarot, que j'ai revendu parce que je pense que je ne comprenais pas encore son art, que j'étais pas prête. Je crois que j'ai fait sauter une question. Ouais, je reviendrai dessus. Le Ritual Tarot. Et il y a un autre jeu que je souhaiterais avoir, qui est un jeu qui a été reproduit par Il Menighello, qui est le Vachetta, le Giordano Vachetta Tarot. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais te mettre la photo ici. C'est un type, c'est un tarot qui date de 1836, il me semble. C'est un type tarot de Marseille, enfin tarot italien, tarot ancien, qui me fascine. J'aime beaucoup, je trouve qu'il a un truc spécial. Donc celui-là, je pense que il va bientôt me rejoindre. Voilà. La question que j'ai sautée, c'est la question numéro 3. Un jeu qui n'est différent de mon style habituel, avec lequel je me sens en harmonie. Et c'est pour ça que je veux aussi le Ritual Tarot, c'est le Cave of Sibyl. C'est absolument pas mon style de jeu. Tu me connais, hein, les jeux sombres et tout. Quoique j'ai l'impression que j'aime de plus en plus les jeux à l'envers. J'aime de plus en plus les jeux sombres, mais celui-là, il va super bien, tu vois. Ces deux-là, pour le coup, ce seraient des combos parfaits, en fait. Ces deux-là, ils iraient très bien ensemble. Il a un truc mystique, il a un truc pareil qui m'éveille à quelque chose de mystique en moi, d'ésotérique, je sais pas quoi dire. Je sais pas comment le dire. Ouais, de mystique. Peut-être, c'est ça. Et c'est ça qui me plaît dans ce jeu. Je sais pas si tu es déjà allé visiter des châteaux forts. Comment ces châteaux forts sont grands, majestueux, énormes, et que tu te sens une fourmi à côté. C'est la sensation que me donne cette carte. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore ce jeu. Donc ça, c'est un jeu vraiment qui est pas du tout dans mon style de jeu d'habitude. Mais il va sûrement le devenir, ce style de jeu pour moi. Parce qu'on évolue, hein, les goûts changent. Les goûts que j'avais il y a 6 ans sont différents de ceux d'aujourd'hui. Dieu merci.
Et il y a beaucoup plus de profondeur et il y a beaucoup plus Il me laisse sans voix ce jeu. Vraiment, hein. Il se commente pas, il se ressent. En fait, voilà, c'est ça le truc. C'est comme avec le jeu de... je les mets dans la même catégorie pour moi. Le jeu de Anna, en fait, ce sont des jeux qui se ressentent. Moi, je les ressens, ces jeux. Voilà. Je vais passer parce que j'ai dépassé le temps que je m'étais fixé. Réflexion sur ma pratique du tarot, alors. Petite réflexion sur ma pratique du tarot. Ma pratique du tarot a changé déjà depuis plusieurs années. Oups, je casse tout. Déjà, je ne suis plus dans... je tire les cartes du jour, l'énergie de la carte du jour. J'utilise vraiment mon tarot quand... alors, je me fais confiance maintenant. Hein, je fais confiance en mon intuition, donc j'ai plus besoin de prendre les cartes pour un oui ou pour un non. Mais des fois, j'ai besoin d'affirmation des cartes pour ouais, de confirmation. J'ai besoin de confirmation des cartes. Ah oui. Combo aussi, parfait. Combo parfait aussi avec le Kevo Civil. Bon, ils ont un peu la même énergie, hein, finalement. Ouais, je tire vraiment les cartes quand j'en ressens le besoin profondément. C'est... Donc ça peut être très rare. Ça peut être une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines. Mais par contre, j'ai une pratique avec les cartes dans le sens où ben, j'ai toujours un tarot devant moi. Je pars pas quelque part sans un tarot avec moi. J'ai besoin d'avoir l'énergie du tarot avec moi. J'étudie le tarot en permanence. Je pense le tarot en permanence. Je pense des projets autour du tarot. Je pense archétype du tarot. Je suis tout le temps en train de faire des ponts entre le tarot et toutes les disciplines ésotériques que j'étudie. Le tarot, pour moi, est la base de mes études. Toutes mes études ésotériques, je veux dire, hein. Mais même artistiques, hein, tout part du tarot. Quand je crée une carte, tu vois, quand je crée un dessin, quand je pense à un dessin, je pars de l'énergie d'une carte. Et je me dis, quelle énergie j'aimerais dessiner? Qu'est-ce que je peux en sortir par moi-même, par tous les symboles que je connais? Donc en fait, c'est un apprentissage permanent, hein, le tarot. Tu apprends plein de choses sur les symboles. Et les symboles te parlent après, quand tu les vois dans une carte, en fait, ça t'aide à orienter orienter la lecture d'un tirage, par exemple. Donc ouais, ma pratique aujourd'hui, elle est très plus sur l'étude et elle est la base et la construction de toutes mes études ésotériques, le tarot. Quand j'utilise la Kabbale, je la mets en corrélation avec le tarot systématiquement. C'est comment dire, c'est un automatisme pour moi. Tous les projets que je veux faire, sauf mon projet professionnel alimentaire, on va dire, entre guillemets, où je te parlerai de tout ça prochainement, mais ce sont... même ça, en fait, je peux le relier avec le tarot. Peut-être que personnellement, je pourrais utiliser le tarot, pas avec mes clients. Mais voilà, c'est un outil de compréhension, de confirmation, pour affiner mes perceptions, mes intuitions.
Et ça restera toujours un guide, quoi. Mais c'est mon guide intérieur, c'est une extension de moi, le tarot. Voilà. Pour ma pratique, pour faire rapide, je t'en parlerai un peu plus tard. Une carte qui résume cette année. Bon, j'ai fait une vidéo, je ne sais pas si tu as vu ma vidéo sur les cartes, sur la carte, sur les cartes de l'année. J'ai le Marielle Tarot là, donc je vais ressortir les 2 cartes que j'avais sorties. Une carte qui résume cette année, c'est clairement la carte de la tour. Hein. Attends, je vais brancher mon ordi parce qu'il va mourir. C'est clairement la carte de la tour. J'ai vécu une carte de la tour, et personnellement et collectivement. Je pense qu'on a vécu un peu la même chose tous. On a vécu l'effondrement de ce monde. Du monde qu'on connaissait, dans lequel on a toujours vécu, tout s'est effondré. Dramatiquement, collectif, pour le collectif. Et pour moi, de manière plus douce. Donc clairement, si tu veux en savoir plus, je t'en parle dans la vidéo que j'ai fait juste avant. Sur la carte personnelle, réflexion sur les cartes personnelles et cartes de l'année. Donc ouais, ça c'est comment j'ai vécu mon année. J'ai subi une transmutation, je pense. J'ai énormément grandi sur plein de choses. J'ai grandi sur plein de choses. Je pense que je suis devenue plus sage aussi. Voilà, c'est peut-être le passage à la 2e partie de ma quarantaine. Voilà. Et une carte pour ma nouvelle année, la carte de l'étoile. J'en parle aussi dans la vidéo précédente. C'est tout ce que je me souhaite. De l'authenticité et de la foi et d'accueillir en fait tout ce qui m'est dû. Pas tout ce qui m'est dû de manière égotique, mais c'est-à-dire tout ce que je dois recevoir, que je le reçoive. Et amen, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, qu'il en soit ainsi. Voilà, j'ai une grande foi pour l'avenir. Je reste de toute façon quelqu'un de positive à la base. Et j'ai envie d'être cette étoile dans ce monde-là. J'ai envie de l'incarner. J'ai envie d'incarner mon authenticité. J'ai envie de partager avec les gens que j'aime. Partager en simplicité, avec amour. Et bienveillance. Alors, je suis pas parfaite. Hein. Je suis pas bienveillante tout le temps. Des fois, je peux être chiante, je peux être méchante. Je reste humaine, mais vraiment, j'ai envie de vivre aussi ce côté mystique de ma personne. J'ai envie, voilà, j'ai envie d'être encore plus alignée, d'être encore plus en connexion et d'être encore plus moi-même et voilà. Enfin bon, bref, ça c'est la carte de la nouvelle année. Et la question c'était une carte pour la nouvelle année ou un jeu que je souhaite utiliser l'année prochaine. Ça, c'était pour moi hein, et pour le collectif aussi. Hein. Je ne l'ai pas dit, mais pour le collectif, j'espère que les gens se relieront à leur foi pour se sentir en paix et feront les choses avec plus d'authenticité, moins de matérialisme, moins de... ouais, parce qu'il faut de ça dans le monde pour que le monde aille mieux. Ou le jeu que je souhaite utiliser l'année prochaine. Alors, les jeux que je souhaite utiliser l'année prochaine, c'est vraiment créer un lien étroit avec le tarot de Marseille. Bon, j'ai cette envie-là aujourd'hui, mais
Peut-être qu'en janvier, ce sera différent. Et c'est OK, parce que je vis à mon rythme, selon mes envies, selon ce qui me vient. Et voilà, mes amis. Et voilà, voilà. Je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Plein de bonnes choses. Bon, je vais pas vous dire mes meilleurs vœux maintenant, mais ouais, je vous souhaite vraiment de passer du temps avec vos proches, avec les gens que vous aimez, euh, de vous amuser, de profiter. Soyez vrai, soyez vous-même. Gardez chaque souvenir dans votre cœur et passez de très belles fêtes. Et je vous dis à l'année prochaine. Bye.